Thérèse, elle a compris le cœur de Dieu. On l'a nommé docteur. Moi, ça m'a tellement émerveillée. J'ai préparé cet enseignement. Tout est grâce, la justice et la miséricorde. Je vous invite à lire dans le livre de la sagesse au chapitre 12, 13, 14. Vous allez retrouver l'esprit de cet enseignement. C'est dans l'Ancien Testament et pourtant, c'est le même esprit qui a écrit les Écritures et c'est le même esprit qui a parlé de la petite Thérèse, qui en a fait un docteur dans l'Église et qui elle nous enseigne. Il nous faut donc avoir confiance à son enseignement. L'Église a mis son imprimature. Il n'y a pas d'obstacle à l'enseignement de Thérèse pour notre vie spirituelle, pour aller rencontrer le Seigneur cœur à cœur. Thérèse nous dit qu'on peut faire du péché une grâce. C'est ce qu'elle a fait. Elle dit à sa novice, « Nous ne sommes pas des saintes qui pleurons nos péchés. Nous nous réjouissons de ce qu'ils servent à glorifier la miséricorde du bon Dieu. » Jésus va expliquer à Sainte Faustine que ce qui lui fait le plus de peine, c'est qu'on n'ait pas confiance à sa miséricorde. Donc, si moi je m'approche de la miséricorde de Dieu avec mon péché, puis je lui donne, je confesse mon péché en disant j'ai fait une gaffe, mais je te le donne Jésus pour que toi tu me pardonnes, que tu le répares. Alors je glorifie sa miséricorde, son cœur plein d'amour. Il est très content, comme un petit enfant qui me fait confiance, même s'il a fait une gaffe, là, que je suis pas trop contente. Il s'en vient se jeter dans mes bras, puis il croit que je l'aime. Il continue d'y croire. Mais c'est la même chose avec le bon Dieu. Nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, donc des baisers, des tendresses quand ils font des gaffes, mais combien plus notre Père du ciel. Lui, il est la bonté même. Elle disait aussi, la confusion d'avoir trop péché devait succéder à la confusion d'être merveilleusement pardonné. Je pense que Madeleine, la Sainte Marie-Madeleine, elle a vécu ça, cette confusion-là. Elle savait qu'elle avait trop péché, qu'elle s'était laissée pousser par ces 7 démons. Et elle a cru en la bonté du cœur de Jésus. Elle s'est approchée de ses pieds pour pleurer, mais avec tant d'amour, tant de confiance, qu'elle a glorifié la miséricorde de Dieu. La petite Thérèse a dit, nous ne sommes pas des saints qui pleurons nos péchés. Dans le sens que, elle dit, nous nous réjouissons de ce qu'ils servent à glorifier la miséricorde de Dieu. En effet, quand on se prépare au sacrement du pardon, souvent on regarde l'enfant prodigue, on regarde la brebis égarée et on regarde Marie-Madeleine qui lave les pieds de Jésus avec confiance. Pourquoi? Parce qu'on regarde sa miséricorde, la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que Thérèse a compris. Thérèse préfère s'offrir à la miséricorde de Dieu plutôt qu'à sa justice. Dans son temps, quelques personnes, des religieuses, s'offraient à la justice de Dieu parce qu'ils voulaient attirer sur elle les foudres de la justice. Elles voulaient se substituer aux grands pécheurs, être des paratonnerres afin de mériter avec Jésus et en lui que les pécheurs soient sauvés. Il y a des personnes qui s'offraient comme ça à la justice de Dieu pour réparer, mais elles, non. Alors, elle ne voulait pas subir ces terribles châtiments. Elle disait, c'était considérer la souffrance comme une punition de Dieu. C'était une conception doloriste et une pensée janséniste, pensait Thérèse. La pensée des Juifs dans la Bible, par exemple, dans l'Exode ou le Deutéronome, on va parler de l'exil comme une conséquence des péchés collectifs. Là-dessus, elle ne met pas en doute cette sagesse. En effet, Dieu est un père qui corrige ses enfants. Hébreux
la lettre aux Hébreux nous en parle au chapitre 12. Un papa ne laisse pas son enfant s'égarer parce qu'il pourrait mourir. Hein, il ne laissera pas son enfant mourir, il va le chercher, comme Dieu va chercher la brebis égarée. Mais c'est pas une conception doloriste comme lui est en colère. Un jour, ça m'est arrivé, je m'étais trompée dans la rue, puis il y avait un groupe qui m'attendait, puis le responsable était là. J'étais une jeune dans la vingtaine. Puis, on était allé évangéliser quelque part, puis je m'étais perdue, j'étais arrivée. Donc, en temps, lui, il était responsable, quand il m'a vu, il avait le visage rouge. J'ai eu un peu peur. Mais j'ai ressenti l'amour. Il avait peur par amour, parce qu'il m'aurait perdu. Il était responsable. Alors Dieu est responsable de chacun de nous. Un parent est responsable de son enfant. Il veut pas nous perdre. Alors les apôtres aussi se posent des questions sur la justice et la miséricorde. Quand ils voient l'aveugle né et que Jésus, ils demandent une question à Jésus, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou c'est ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus va dire, ni lui, ni ses parents. Mais quand la tour de Pise quand il y a eu une tour, pas la tour de Pise, mais quand il y a eu une tour s'est tombée sur les gens, est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Non, dit Jésus. Donc, il y a un mystère dans les épreuves. À la Salette, la Vierge Marie annonce des malheurs si on continue à offenser le bon Dieu. Elle le dit. Les parents de Thérèse étaient d'accord avec cette interprétation, et Thérèse ne contestait pas l'idée de réparation. Ce qu'elle contestait, c'est l'idée de paratonnerre. Dieu obligé de décharger sa colère sur nous pour nous punir. Elle croyait que Dieu n'a aucune envie de se venger contre les pécheurs. Je pense que c'est vrai. Aucune envie. C'est pas la vengeance. C'est l'amour qui veut sauver. L'amour qui tonne pour dire, mais non, trompez-vous pas de chemin, vous allez tomber dans le précipice. On crie à l'enfant. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Je gardais un petit garçon, puis on est allé voir une chute. Tout d'un coup, je vois le petit garçon de 3 ans s'approcher de la chute. J'ai hurlé son nom. J'ai crié, presque de colère. Mais je voulais pas qu'il tombe dans la chute avec ses parents. Quelle douleur. C'est la même chose pour Dieu. Dieu, il ne veut que sauver, il ne veut qu'aimer. Thérèse voit que toutes les perfections de Dieu sont rayonnantes d'amour. C'est ce qu'elle exprime. Je vous souhaite de relire la vie de Thérèse. Elle dit quelle joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. Ça me fait penser au berger qui va chercher sa petite brebis. Pourquoi que la petite brebis, elle n'est pas avec le troupeau ce soir-là? Ben, elle a la tête un petit peu folle. Elle s'est laissée égarer par les fleurs, par les bonnes herbes. Elle a voulu aller voir qu'est-ce qui se passait dans d'autres pâturages. La petite brebis. Alors Dieu tient compte de nos faiblesses. Il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. Le psaume 102 dit, il sait que poussière nous sommes. Dieu sait que poussière nous sommes. J'espère autant de la justice de Dieu que de sa miséricorde, dit Thérèse. C'est parce qu'il est juste qu'il est compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. Ça, c'est l'Ancien Testament qui disait ça souvent. Dieu est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour. Relisons ces paroles de l'Ancien Testament. Le Nouveau et l'Ancien se marient, font la communion dans ces paroles. Dieu n'est qu'amour. Jésus se présente devant le Père aussi comme notre avocat. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On est trop petits, un des enfants. Il nous aime alors que nous sommes encore pécheurs, Romains 5. Il veut nous sauver, c'est-à-dire nous sortir de notre misère et faire de nous des saints, des justifiés. C'est rien que ça que Jésus veut. Et le Père aussi, parce que Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Un dans cette volonté de vouloir sauver
Le Père ne m'a pas envoyé pour juger le monde, mais pour le sauver. Seul Jésus a pu nous justifier, demander pardon et réparer au nom des pécheurs. La grande réparation a été faite par Jésus. Quelquefois, le Seigneur demande à certaines âmes, on pense à Padre Pio, par exemple, à Marthe Robin, à d'autres stigmatisés qui ont vécu la passion, comme je regarde surtout Padre Pio, 50 ans, de la passion du Christ avec ses plaies. Le François d'Assise, je pense que c'est le premier stigmatisé connu. Alors, le Seigneur leur a partagé l'intimité de son cœur, son désir de sauver et sa grande passion pour les âmes qui ont fait que lui a voulu s'offrir comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est lui l'agneau. Et nous, si nous collaborons, nous offrons nos petites souffrances. Nous offrons, par exemple, des moments plus difficiles, la grisaille de la journée, de la routine, mais par amour. L'amour authentique suppose la réciprocité. Quelqu'un qui aime l'autre va attendre de l'autre la réciprocité, sinon il ne peut pas avoir de mariage. Seul Jésus pouvait l'offrir au Père, cette réciprocité, et nous donner son esprit pour vivre d'un vrai amour. C'est pour ça qu'on demande toujours la grâce de l'Esprit Saint. Sans la grâce, c'est impossible. Tout est grâce, justice et miséricorde. Tout est grâce. Et c'est l'Esprit qui donne la grâce. Jésus va dire, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Et moi aussi, ne fallait-il pas que je souffre pour être transformé, justifié en Jésus par sa grâce? Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, il enlève les miens aussi. Il a obéi pour réparer mes révoltes, les miennes, oui. Il a fait en tout la volonté de son Père. Pas moi, et lui. Alors maintenant, il me donne par la grâce de l'Esprit Saint la capacité de dire oui. Souvent, j'ai dit oui en regardant la Vierge Marie à l'Annonciation. Elle est l'Immaculée Conception. Elle a toujours dit oui. Mais moi, souvent, j'ai eu envie de dire non. Mon moi s'opposait. Ma volonté s'opposait à celle de Dieu. Et à travers les oui, les efforts, la grâce de Dieu, j'ai pu apprendre à dire oui. À me, je dis pas mater, mais former à l'amour en disant oui. Pour Thérèse, ce ne sont pas les épines de nos vies qui plaisent à Dieu, mais nos sourires, nos chants d'amour, nos roses qui les accompagnent. Et c'est pour ça qu'on voit Thérèse avec la croix qu'elle tient et puis des roses. Elle s'est toujours efforcée de sourire, quoi qu'il arrive dans les épines de sa vie. Elle a joué toute sa vie à la banque de l'amour. Quand on aime, on ne calcule pas. Justice, 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 je te donne 2, tu me donnes 2. Non, pas comme ça. Quand on aime, on ne calcule pas, on donne tout. Au jour du jugement, elle veut arriver les mains vides. Elle veut recevoir tout de Dieu. Elle ne demande pas à Jésus de compter ses œuvres. Elle refuse de ramasser des mérites. Pourtant, c'est correct de ramasser des mérites. Mais elle veut pas calculer, elle. Elle veut tout donner par amour, tout gratuit, parce qu'elle sent que Jésus a tant aimé gratuitement. Il a tant aimé, tout totalement. Jésus a risqué sa vie pour m'aimer. Il a risqué sa vie, donné son corps, donné son sang. Sa passion, ce n'est que cela, pour son épouse. C'est l'époux qui donne sa vie pour l'épouse. Il veut la rendre belle, immaculée dans l'amour. Et alors, Thérèse a compris cela. Elle sait que quand il y a des épreuves, des choses difficiles, elle dit, le Seigneur prépare ma robe de mariée. Elle est l'épouse et l'Église est l'épouse. Donc, elle, c'est tout ce qui arrive, c'est pour faire plaisir à Jésus. Je lui fais plaisir en tout.
Puis elle veut même pas montrer qu'elle souffre. Elle dit, faut pas que Jésus voie que je souffre. Elle veut tout lui donner par amour. Elle dit à Céline, rendons à Dieu amour pour amour. Elle compte sur sa justice quand elle dit, il ne pourra rien me refuser dans le ciel, car sur la terre, je ne lui ai rien refusé. Elle joue à la banque de l'amour. Le Dieu infiniment juste qui daigna pardonner avec tant de bonté à l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste envers moi qui suis toujours avec lui? Elle se compare au fils aîné. Le père, en effet, dit au fils aîné, toi, tu es toujours avec moi. Réjouis-toi, viens prendre part au banquet que je fais pour mon fils prodigue. Tout ce qui est à moi est à toi. Elle a compris, la petite Thérèse. La comptabilité de Dieu, c'est cela. Dieu jette dans l'océan de sa miséricorde toutes nos fautes et récompense au centuple le moindre sourire, le moindre verre d'eau. Jésus le dit dans l'Évangile, moindre verre d'eau. Et elle, c'est des sourires, c'est des chants d'amour qu'elle chante dans des souffrances atroces. Vous savez que quand elle a vécu la tuberculose avant de mourir, le médecin a dit qu'elle devait souffrir terriblement. Et cette souffrance était physique, mais sa souffrance intérieure était pire. Et elle voulait chanter un chant d'amour. Elle se compare à Marie-Madeleine. Elle dit que Marie-Madeleine, Dieu l'a prévenue d'avance. Non, c'est pas vrai, c'est elle. La petite Thérèse, il l'a prévenue d'avance en enlevant les pierres de son chemin, afin qu'elle ne tombe pas. Je n'ai aucun mérite à ne pas m'être livrée à l'amour des créatures, comme Marie-Madeleine a fait, puisque j'en fus préservée. Je reconnais que sans lui, j'aurais pu tomber aussi bas que Sainte Madeleine. C'est ce qu'elle écrit. Aussi bas. Elle le reconnaît, elle le sait par intuition, connaissant sa faiblesse. On connaît aussi notre faiblesse, hein? Si je ne suis pas tombée aussi bas, c'est par grâce. Et si Marie-Madeleine est tombée aussi bas, elle va être relevée par grâce. Tout est grâce. On n'a pas à se comparer dans nos saintetés. Elle demande au Seigneur de la préserver des pièges de l'orgueil jusqu'au dernier moment de sa vie. Sur son lit de mort, elle demande cette grâce-là. Elle sait qu'elle peut tomber. Alors, sa sœur Pauline, qui est devenue sœur Agnès, lui demande, mais quel péché dont tu as peur? Elle dit, je pourrais penser, une seule pensée, que ce serait par ma force que je ne suis pas tombée dans le piège que l'ennemi me tentait de ne plus croire au ciel. Mais je sais que c'est pas par ma force. Mais je pourrais tomber dans cet abîme. Je demande la grâce de ne pas y tomber. Elle connaissait son fond d'orgueil, qui fait qu'on s'appuie sur nous-mêmes. Et elle ne voulait jamais s'appuyer sur elle-même parce qu'elle se disait être la faiblesse même. Quand il lui arrive de pécher, elle court aussitôt se jeter dans le feu de l'amour. Il est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs, répétait-elle. Faire comme l'enfant qui demande à son père de le punir par un baiser. C'est comme ça qu'elle faisait. Elle se jetait dans les bras de son papa du ciel. Et elle le disait à Léonie et à l'abbé Bellière. Elle est devenue la marraine spirituelle de l'abbé Bellière, un missionnaire au Tonkin. Puis, elle l'encourageait à la confiance en la miséricorde de Dieu. Elle a formé son âme de prêtre par ses lettres, son intercession. Faire comme l'enfant. Il est venu comme pour les pécheurs. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut dire à Jésus, tu es venu pour les pécheurs. Ben là, aujourd'hui, c'est moi. Là, j'ai fait ma crise d'orgueil. Là, j'ai trop parlé. Là, j'ai été impatiente. Mais là, je viens te serrer, je me serrer fort, fort sur ton cœur de miséricorde. Puis je viens t'embrasser pour te dire que je t'aime. Je te demande pardon, je te fais confiance. Elle écrivait à l'abbé Bellière, vous ne me connaissez pas tel que je suis en réalité.
parce que l'abbé Belliard lui faisait plein de compliments. Croyez-moi, le bon Dieu ne vous a pas donné pour ça une grande âme, mais une toute petite et très imparfaite. Ce qui est grand dans Thérèse, c'est sa confiance, sa foi dans les événements de sa vie, dans les épreuves, dans les échecs, dans les péchés, dans sa souffrance physique, dans tout ce qu'elle faisait, elle voyait la grâce et elle vivait dans la grâce. Mais elle sentait tout le temps sa faiblesse, elle sentait tout le temps sa pauvreté. Quand elle priait, elle disait qu'elle dormait à l'oraison, elle dormait à l'action de grâce après la communion. Elle dit aux saints puis aux anges puis à la Vierge Marie de faire un concert à Jésus parce qu'elle s'endormait. Elle n'était pas capable de faire de grandes choses, de grandes œuvres. Mais elle avait confiance qu'un petit enfant qui dort est agréable à Dieu, comme il était agréable à son papa et à sa maman. Elle écrit à Mère Gonzague, « Je ne me fais plus de peine en voyant que je suis la faiblesse même. Au contraire, c'est en elle que je me glorifie. C'est si doux de se sentir faible et petit. Ce que le bon Dieu aime dans ma petite âme, c'est de me voir accepter ma faiblesse et ma pauvreté. » C'est elle qui nous l'apprend. Elle acceptait et elle vivait avec, mais elle trouvait le moyen d'être forte par la grâce de Dieu, comme grand Saint Paul. Saint Paul, il l'a vécu. On lit Saint Paul, mais on ne comprend pas que c'est la même chose pour Thérèse. Quand Saint Paul demande à Dieu, « Enlève-moi l'écharpe dans ma chair », le démon le démon le poursuivait. Et Jésus répond, « Ma grâce te suffit. Ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » C'est exactement ce que la petite Thérèse vit. On peut le lire dans 1 Corinthiens 12. Alors, elle comprend aussi que la grâce qu'elle reçoit d'aimer, c'est un don de Dieu. Parce qu'elle apprend à aimer comme nous autres. Supporter tous les défauts de ses sœurs. Par grâce. Ne point s'étonner de leur faiblesse. Par grâce. S'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. Par grâce. Se réjouir non seulement de ceux qui me sont les plus chers, mais tous ceux qui sont dans la maison, sans excepter personne. Donc, elle voulait aimer tout le monde, les accueillir tous d'une manière égale. Dieu est amour. Quand elle comprend ce qu'est l'amour miséricordieux, elle se met à être miséricordieuse. Dans l'Église mammaire, je serai l'amour, selon la parole de 1 Corinthiens 13. On connaît sa grande crise. Elle dit, j'ai des grands désirs, je voudrais être tout. Docteur, prophète, missionnaire, martyr, je voudrais être tout. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Il y a des yeux, il y a des oreilles, il y a une bouche dans un corps. Nous sommes le corps du Christ. Elle dit, moi, je serai le cœur, je serai l'amour. Et c'est pour ça que quand moi j'étudie et je lis Thérèse, je dis, elle a compris l'amour du cœur de Dieu. Elle a tellement aimé, c'est une amoureuse, la plus grande amoureuse. C'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que c'est si grande sainte. Puis on se dit, c'est la plus grande sainte des temps modernes, quand il l'a canonisée. Parce qu'elle a aimé. Alors, c'est quoi mon expérience de prière? Ce ne serait pas de commencer à louer le Seigneur pour mes faiblesses, énumérer mes faiblesses et remercier le Seigneur d'être notre tout. Tout est grâce. Parce qu'il me maintient dans sa force si je m'appuie sur lui. Il est notre sauveur, notre refuge, notre rocher, les bras qui nous portent. Alors, quelles sont mes faiblesses? Est-ce que je me laisse porter? Il y en a qui me disent toujours, c'est si difficile de suivre Jésus. Oui, mais il est la force. Est-ce que je m'appuie sur lui? Quelle est cette bien-aimée qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé?
Ça, c'est le cantique des cantiques. Cette bien-aimé, c'est toi. Veux-tu monter du désert, appuyer sur ton bien-aimé? Alors, le Seigneur va me donner la grâce de lâcher prise de ma force pour m'appuyer sur sa force à lui. Il va me donner la grâce de la patience dans mes impatiences, la grâce de la prudence dans mes imprudences, dans mes doutes, dans mes mensonges, dans mes peurs de toutes sortes. C'est lui qui va être tout pour moi. Dans mon orgueil, dans mon indépendance, dans mes impuretés, c'est lui qui va être tout pour moi. Identifie ta faiblesse, puis vois comment tu vas pouvoir t'appuyer sur lui, et tu vas voir que tu vas développer un bonheur que tu n'as pas encore assez développé. Au revoir.